la rentrée, bonjour et ravi de vous retrouver pour une saison de plus sur l'antenne de Canal 32. Le journal des sports accueille ce soir sur son plateau les triathlètes du TOS qui reviennent tout juste des championnats du monde de duathlon qui se déroulaient dimanche à Zofingen en Suisse. Avec nous aussi le PL3 Badminton qui débute leur saison le week-end prochain à l'occasion du championnat de France de National 3. Mais dans ce journal, il y a aussi toute l'actualité du week-end avec, regardez, en images du football. Avec les Stag B qui recevaient pour la seconde fois d'affilée à domicile l'équipe du Paris FC, une équipe de 3 toujours à la recherche de sa première victoire. C'était aussi la reprise pour la saison de course à pied. 200 athlètes avaient rendez-vous à Saint-Mémin pour la Joël Chrétien programmée dimanche matin. Et puis pour clore ce journal, nous évoquerons le tir à l'arc avec la très belle saison des Archers des Prés-Dorés d'Arcis-sur-Aube qui s'est achevée le week-end dernier par une qualification en Coupe d'Europe. Je vous le disais tout à l'heure, c'était la rentrée aussi pour les athlètes puisqu'à Saint-Mémin, dimanche matin, était donné le départ de la première course de la saison avec la Joël Chrétien. Évidemment, tout le monde n'était pas encore présent au départ de la course, mais au moins, cela permettait de se faire une idée de la forme de chacun. Reportage. Ce n'était pas encore la foule des grands jours, mais il y avait quand même un peu plus d'une centaine de coureurs au départ de la Joël Chrétien. Une course divisée en deux parties, 6 et 12 km. Pour la plus rapide, l'Exo Alex Dorios s'impose devant le Romillon Boutasgount après un long cavalier seul du coureur de Romilly, parti très fort au coup de pistolet. Alex Dorios, lui, a su être patient. J'ai décidé de partir prudemment parce que j'ai fait un gros mois d'août et beaucoup d'endurance. Donc je savais que je manquais de vitesse. Donc j'ai préféré gérer ma course et attendre mon moment. Le 12 km s'est résumé à une démonstration de l'autre Aixois, Franck Paris, parti dès les premiers hectomètres du parcours à une allure impressionnante. J'avais décidé dès le départ de faire ma course. Je sais que même au 3e ou 4e kilomètre, je pouvais relâcher. Mais je faisais ma propre course. Je luttais contre moi-même. Je voulais essayer de ne pas faiblir durant les 2 tours. Le coureur du SD Exonaut s'impose donc à Saint-Mémin, même s'il regrette beaucoup le manque de concurrence. Enfin, il faut être réaliste, sans la présence de Grégory, Eric, ça ouvre toujours quand même les portes beaucoup plus vite. Hein. Les premières foulées ont donc été effectuées pour cette rentrée, une rentrée plutôt satisfaisante, notamment pour Florence Vandeval chez les féminines qui gagne le 12 km sans aucun souci. Toujours dans le domaine avec nous les triathlètes du TOS. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, vous étiez pour l'occasion à Zofingen en Suisse, pour 2 d'entre vous, Greg Zieba et Eric Pina. Des fortunes diverses, Greg, puisque vous avez dû abandonner donc, à cause d'un genou récalcitrant, alors qu'Eric Pina a fini épuisé. Ouais, 79e, et il faut dire que les conditions étaient apocalyptiques. On a terminé en courant dans 10 cm d'eau. Des trombes d'eau, moi j'ai jamais vu ça encore en triathlon ou en duathlon. Et Greg, cette douleur au genou qui datait du périple en Espagne. Exactement, depuis le début août. Donc j'abordais la course avec quand même dans un petit coin de ma tête l'idée que j'allais sans doute pas finir. Mais bon, je suis quand même assez optimiste de caractère et j'y pensais pas trop. Je me suis dit ça peut passer. Et dans tous les cas, j'ai fait la première course à pied, les 150 km de vélo. J'ai tenté la dernière course à pied de 30 km, mais la douleur était telle que j'ai pas pu finir. C'était une première expérience de ce genre, Eric, championnat du monde de duathlon? Oui, championnat du monde de duathlon longue distance, c'est la première fois qu'on y allait, effectivement. Mais cette course-là était déjà réputée comparativement comme le Hawaï du duathlon, quoi. C'est la finale de la Powerman Series, donc c'est tout ça fait des années, depuis 1989 que c'est le plus grand duathlon du monde et je pensais que c'était très intéressant qu'on y aille, qu'on fasse un déplacement, faire partager des choses, puisque moi j'avais déjà fait 3 fois dans les années 90. Mais que je n'avais pas trouvé aussi dur que cette année. la vieillesse, malheureusement, ouais, peut-être. Alors, vous n'étiez pas accompagné par le fantasque Alex Doria pour ce coup-ci, vainqueur du 6 km. Bravo, d'ailleurs, vous pouvez l'applaudir, hein, il est sur notre plateau. Qui ne vous a pas suivi en Suisse parce qu'il préfère gagner le 6 km de Saint-Mémin, mais probablement. Chacun ses priorités. Mais Alex, vous étiez du périple en Espagne du mois de juillet, je crois. Non, du mois d'août. Du début du mois d'août. Du 1er au 9 août. Qui vous a emmené en Espagne, donc 1600 km pour faire 3 Argelès, la limite de l'Espagne, donc à vélo.
pendant 9 jours. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce périple? Une grande aventure humaine avec Greg et Eric, c'était vraiment, on a eu des gros moments de fou rire, des gros moments de détresse, des gros moments de chaleur, des gros moments de fraîcheur, parce qu'on est arrivé des fois, on avait tellement froid. Mais Oui, vraiment, parce que vous avez grimpé les plus hauts cols du Tour de France. Eric en parlera mieux que moi, mais je pense qu'on a fait les plus hauts cols d'Europe, donc le col routier le plus haut d'Europe. Et voilà, on a fait pas mal de dénivelé. Ouais. Eric, c'est le spécialiste des cols, c'est lui qui a tracé le... Oui, effectivement, j'avais tracé le parcours. Et donc, on est passé par le col de l'Iseran, le plus haut col routier d'Europe. Et aussi, on a fait des grands cols avec le Galibier, le Mont Ventoux, le Grand Colombier et le passage dans les Cévennes. C'était vraiment un parcours magnifique. On a pris plein les yeux. C'est vraiment une belle aventure et il nous reste plein d'images. Est-ce que ça vous donne envie de refaire un périple de ce genre, Greg? Oui, bien sûr, on y réfléchit déjà d'ailleurs, et on aura certainement une petite nouveauté, mais on n'en parle pas pour l'instant. D'accord, pas de scoop pour l'instant? Non, ça sera pour plus tard. Toujours avec Alex Doria, Ah oui, je crois qu'il va nous suivre partout maintenant. Il est supportable, ça va? Oui. D'accord. Alors bon, merci messieurs d'être venus sur ce plateau pour partager un petit peu de cette aventure, qui a été formidable, parce que c'était une première dans le genre, et puis pour Alex, on espère bien qu'il se perfectionne un petit peu. C'est le but. Pour- C'est le but. Parce que c'est lui le plus jeune de la bande. Et quand même, il nous a vraiment étonnés. Il a vraiment tenu toutes les étapes et vraiment un beau rythme. Et moi, j'étais vraiment étonné par sa performance parce qu'il n'a pas il est beaucoup. jeune dans la compétition, il vient Il du n'a pas beaucoup football. d'expérience en vélo. Sachant que je me suis acheté un vélo au mois de février. D'accord. C'était pour dire. Il a été bien inauguré, bravo. C'est ça. Merci messieurs. Donc on attend avec impatience le prochain projet qui promet beaucoup, j'imagine. On en reparlera, j'espère, Greg. Je pense.